Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, on va parler de comment prioriser tous les éléments du backlog entre eux, un outil qui s'appelle le coût du délai. Bon, je pense que vous avez tristement tous connu déjà ça, les priorités pas très claires ou qui changent tout le temps, du jour au lendemain, parfois dans la même journée, des sujets qui pop et qui passent devant tout, etc. Moi déjà, ce qui est intéressant, c'est que souvent c'est quand même le signe qu'il y a un gros trou côté vision produit, parce que c'est quand même ça qui drive les priorités et qui font qu'elles restent un minimum stables. Je viens de voir la direction là, clairement, en fait, il faut qu'on chamboule tout dans le sprint. Ce bug, il devient super prioritaire. Là, cette feature là, elle compte pas vraiment. Il y avait une autre feature qu'il fallait qu'on avance, on n'était pas sûr. Finalement, elle est super importante. Donc c'est ça aussi qui passe devant, voilà. Ok, les priorités sont claires maintenant? Ah non mais c'est pas vrai, La seule chose qui change pas dans cette boîte, c'est que les priorités changent tout le temps, Donc là-dessus, je vous invite à regarder le Scrum Life numéro 23 qui aborde réellement la question de la motivation de l'équipe de développement sous l'aspect de la vision produit justement. Et souvent, ce qu'on voit, c'est la multiplication des backlogs. On va voir apparaître un backlog de sujets techniques et qui n'a pas du tout la même gouvernance que le backlog produit qu'on appellera peut-être fonctionnel, métier, business. Alors, on fait vraiment une séparation entre les deux. Et pourquoi deux backlogs distincts? Parce que justement, c'est pas la même personne qui priorise les deux. Voyons voir, sur quoi je bosse aujourd'hui. Il y a toujours la mise à jour de PHP qu'il faut faire, quoi. Ça avance pas, ça doit être fait absolument. Si je m'y mets pas aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir et ça va encore traîner. Ou alors j'avance sur les features, quoi. Les trucs, c'est le PO qui nous demande ça. Là, je vous donne l'exemple d'un chantier technique, mise à jour d'une plateforme, outils, langage, SDK, etc. Ça s'applique tout autant pour la correction de bugs ou la gestion de dettes techniques. Excusez-moi, mais est-ce qu'on va le corriger ce bug? Parce que là, vraiment, ici, c'est vraiment la culture, quoi. On corrige jamais les bugs. Moi, j'ai beau les répertorier, etc. À chaque fois, je dois aller sur le dos de tout le monde pour qu'un pauvre bug soit vaguement investigué, corrigé, traité, etc. À chaque fois, on fait de la feature, de la feature, de la feature. Bon, sur le fond, il y a clairement une scission entre les gens du métier, voilà, qui veulent rien entendre, qui veulent faire que de la feature, qui veulent juste des rentrées d'argent, rentabilité, etc. Et puis les gens de la technique qui essayent quand même de faire un minimum de qualité, faire avancer tout ça, parce que sinon ça n'avance jamais. Bon alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'on est là tous ensemble? C'est quoi le souci? Le souci, c'est qu'on a plein de chantiers techniques à faire, la plateforme elle est trop aidée de technique, etc. C'est trop compliqué d'avancer sur ces chantiers-là. À chaque fois, il faut faire de la feature, de la feature. Donc j'ai voulu qu'on monte ce point tous ensemble et qu'on avance, quoi. C'est vraiment là. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on commence pas en me positionnant comme le méchant canard. Les objectifs business, ils viennent quand même d'en haut, c'est pas moi qui les fixe. Faire de la feature, je suis désolé, mais c'est quand même les features qui font qu'on a notre salaire qui tombe au fond du mois. Évidemment que c'est important la qualité et tout ça, mais il faut le faire intelligemment. Mais bien sûr qu'on est tous alignés, que c'est les objectifs de la boîte, que c'est ça qui fait rentrer la thune et que c'est super important. Mais voilà, il faut voir aussi plus loin que le bout de son nez, quoi. La plateforme, elle va s'effondrer. Elle est une galère à maintenir assez facile. Les mecs, ils arrivent, ils disent faut faire ça, faut faire ça. Ils se rendent pas compte les galères que c'est pour nous en dessous. Forcément, dans ce genre de situation, au final, on se retrouve à se battre pour le temps de travail disponible. Du coup, on met en place divers trucs pour que ça marche, que je trouve quand même globalement pas terrible. Une option assez classique consiste à réserver du temps pour tous ces sujets qui ne sont pas purement métier, fonctionnel, etc. Salut, bienvenue dans l'équipe. Alors déjà, niveau calendrier, on est jeudi, il faut que tu saches, tous les jeudis, on ne travaille pas sur l'itération. C'est réservé, réduction de la dette technique. Une autre approche consiste en gros à avoir deux PO. Un PO qui est le PO du Scrum Guide qui s'occupe du product backlog du Scrum Guide, donc les sujets fonctionnels, etc. Et un autre pour un autre backlog, des chantiers techniques, etc. Voilà, ça va être typiquement un responsable technique, un chef de projet technique ou le tech lead. Et du coup, forcément, ces deux PO, ils se battent. Ah non, mais c'est bon, franchement, le product owner, ouais, ok, il maîtrise le métier, etc. Mais alors, la technique, il bite que dalle. Franchement, mais rien, c'est même pas la peine d'essayer de lui expliquer pourquoi il faut écrire les tests avec le code et tout. Il comprend rien, rien, rien. C'est juste pas possible d'expliquer ça au business, quoi. Les mecs, ils sont... Ici, franchement, dans cette boîte, c'est un peu spécial. Tous les devs, j'ai l'impression, ils sont là pour se faire leur kiff sur les trucs techniques. Et c'est tout.
voilà, mettre la nouvelle techno, le machin et tout, ça ils adorent et ils kiffent, mais alors, tout le reste, ça les intéresse pas, hein. Ou enfin, le grand classique, peut-être le plus courant, tristement, bah, le développeur qui fait le travail sous le manteau, sans le dire à personne. C'est vraiment très courant, hein, la plateforme elle tient debout, bah, parce qu'il y a des petites mains qui font plein de choses dont le business n'a pas la moindre idée, qui doivent être absolument faites. Je rappelle au passage que la transparence est un des piliers de Scrum. Ok, donc je démarre cette user story. Par contre, du coup, il y a plein de trucs à faire à côté. Ouais, il y a les scripts de déploiement qu'il va falloir que je remette à plat. Les logs aussi, il y a plein de filtres qu'il va falloir que je mette à jour. Parce que sinon, là, ça va être comme d'hab tous les jours. Le truc, il va être troué, on va pas s'en sortir. Ça va être l'occasion aussi de rajouter tous les tests là sur la vieille partie qui est là. Une journée longue qui s'annonce, hein. Je pense que la user story ne sera pas finie aujourd'hui, hein. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein, sur le papier. Pour moi, toutes ces situations, je les qualifie de bad smell, hein. Des trucs qui puent, des trucs qui, à mon sens, suggèrent qu'il y a certainement un fonctionnement qui est assez bancal, hein. Il faut être capable de prioriser tous ces éléments sur un pied d'égalité. Quelque chose qui fait sens pour le business. Et on en parlait déjà dans le Scrum Life numéro 25, où il était question d'être capable d'expliquer quels sont les impacts sur le business des éléments de dette technique. Alors, on est en train de toucher totalement à ce sujet-là. Mais on va aller un petit peu plus loin. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà John Cutler. Je suis un très grand fan. Et un des éléments qui revient régulièrement, c'est ce concept de coût du délai, qui est vraiment un outil très pertinent pour prioriser les éléments entre eux, y compris justement des éléments qui ne sont pas purement business. Donc concrètement, le coût du délai, combien est-ce que ça nous coûterait de ne pas faire tout de suite cet élément de travail ? Si c'est une fonctionnalité, cette fonctionnalité est censée nous rapporter de l'argent, nous permettre de saisir des opportunités. Du coup, quel est cet argent potentiel qu'on n'a pas ? Si c'est un bug, bah aujourd'hui, ce bug par exemple nous fait perdre de l'argent. Combien d'argent on perd si demain on ne l'a pas corrigé ? Un élément de dette technique, bah, ça peut être un peu tout ça. Hein. Ça peut être aujourd'hui on est ralenti, du coup on est ralenti de combien ? Donc si on ne l'a pas corrigé, de combien ça nous coûte ? Ou ça nous fait perdre de l'argent, ou ainsi de suite, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on corrige ce défaut dans notre infra ? Il y a une chance que la redondance de nos serveurs en fait marche pas. Si notre serveur principal tombe, bah, le deuxième prend pas le relais. Un vrai risque, perte de service complète, hein, vraiment complète. Il y a un vrai risque un incident qui nous coûterait, on a estimé ça peut-être à 2 millions de dollars. Donc après, effectivement, à pondérer par la probabilité que ça arrive. Néanmoins, je suis pas sûr qu'on ait envie de prendre ce risque. Donc c'est vraiment très puissant, hein, le coût du délai. Ça va permettre d'unifier justement sur un critère unique tous les éléments. Ça marche pour tout, hein. Les bugs, la dette technique, les chantiers techniques, les features. Combien concrètement on perd d'argent si on ne le fait pas. Ça marche vraiment pour tout. Juste en retournant ça, hein, parlons pas juste de revenus potentiels ou de revenus qu'on perd. Voilà. Le coût du délai, ça me permet d'aller un peu plus loin et de vraiment unifier tous ces éléments-là. Et c'est ça qui est vraiment fantastique, c'est que ça va driver tout le monde, tous ensemble, un KPI unique qui concerne tout le monde, duquel on ne peut pas débattre, hein, la rentrée d'argent. Et du coup, toutes les équipes peuvent faire front plutôt que de se battre. On est tous ensemble sur les choses qui comptent vraiment. C'est quoi le coût du délai de cette refactor ? Moi, forcément, je ne me rends pas bien compte de l'impact sur le métier, mais est-ce que finalement, on va gagner plus d'argent à faire cette refactor qu'une feature ? Franchement, si c'est le cas, moi, on passe l'itération à refactorer le truc, il n'y a pas de souci, je me battrai, j'expliquerai en haut pourquoi il n'y a rien de nouveau qui sort ce mois-ci. J'ai pas de souci avec ça. Si c'est ce qui va nous permettre d'avancer plus vite et de réellement gagner plus d'argent, il faut. Par contre, effectivement, il faut me donner les billes pour pouvoir le justifier. Donc, c'est quoi le coût du délai ? Et voilà, Scrum Life c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine, hein. Vous êtes mes plus grands fans.